Les bottes de Jackson glissèrent sur la pierre mouillée, alors qu'il se baissait sous l'enchevêtrement tordu de racines, marquant l'entrée de la grotte. Sa respiration sortait en rafales aiguës, se condensant dans l'air froid, mais il n'osait pas ralentir derrière lui. Les hurlements de la bête traqueuse indigène résonnaient encore s'éloignant mais non moins menaçants, l'un d'eux avait traversé sans encombre. Elle a senti mon t-shirt et m'a ensuite fait dormir à côté d'elle. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette histoire. Il y eut un long moment de silence tendu avant qu'il ne fasse un pas prudent en avant. La lumière vacillante de sa lampe de poignet rebondissait sur la pierre brute, révélant une cavité assez large pour s'y abriter. Il trébucha dans l'obscure gueule de la caverne, glissant sur la mousse, mais se rattrapant contre la paroi irrégulière. L'odeur humide de terre et de fourrure lui frappa immédiatement le nez. Quelque chose vivait ici. Quand il entendit le grognement qui était bas et guttural mais pas fort, Jackson tourna le faisceau lumineux vers lui et le regretta instantanément. Au fond d'un tas de peaux de fragments d'os et de vignes en lambeaux, une paire d'yeux violets brillants le fixait. Ils étaient presque humains, mais pas tout à fait. La créature s'avança et la lumière révéla une fourrure argentée, lisse et courte, presque métallique dans son éclat, s'étendant sur un corps mince mais musclé, dont la forme n'était pas sans rappeler. Il leva les deux mains et parla doucement, essayant de contrôler la panique dans sa voix. « J'ai juste besoin d'un abri, c'est tout. Je ne suis pas ici pour me battre. Je n'ai même pas d'armes. » dit-il reculant d'un demi-pas pour le démontrer, laissant la torche s'éteindre légèrement. La femme bête plissa les yeux et renifla. Les larges épaules de la femme, ses longs membres, ses doigts griffus et sa façon de saisir le bord de son nid, comme si elle était prête à bondir. Mais c'était la façon dont sa queue se courbait lentement derrière elle, qui envoyait un avertissement à travers ses nerfs. Jackson cligna des yeux de manière incohérente, mais elle ne siffla ni ne grogna à nouveau. Au lieu de cela, elle le fixa à travers le rideau de fourrure qui tombait sur une épaule, serrant la chemise déchirée comme un trophée. Elle inclina une fois la tête, renifla lentement et profondément, puis, avant qu'il ne puisse comprendre, elle se jeta non pas pour attaquer, mais pour arracher quelque chose de sa poitrine. Sa chemise de corps encore humide de sueur fut arrachée d'un coup sec, et elle recula dans le nid, la tenant dans ses deux mains griffues, la pressant contre son visage, avec un bruit qui ressemblait à un ronronnement satisfait. Il ne savait pas ce qui venait de se passer, mais il était encore en vie. Des heures passèrent, ou peut-être n'était-ce qu'un instant qui ne s'écoulait pas correctement dans le silence de cette grotte. Le faible bruit de la pluie reprit à l'extérieur, et Jackson laissa sa tête reposer contre la pierre fraîche, grimaçant, en ajustant son épaule meurtrie. Sur la sienne, elle ne s'y opposa pas, renifla simplement le tissu à nouveau, et se blottit dans son nid avec le mouvement le plus lent à ce jour. Il la regarda tout le temps où elle ne l'avait pas fait. Son corps était meurtri par l'accident et la quasi-attaque, alors il garda une botte enfilée et l'autre à moitié lacée au cas où. Il ne bougeait que pour glisser sa chemise plus fermement sous son menton, comme une couverture de réconfort, et ses oreilles tressaillaient de temps en temps, mais ses yeux ne se fermaient jamais complètement. Finalement, l'épuisement le frappa plus fort que la peur. Et il laissa son corps glisser lentement le long du mur, se recroquevillant sur lui-même. Il n'était pas sûr de bien dormir, mais au moins, il ne gelait plus. Un doux bruit le tira du bord du sommeil, à peine un murmure la femme bête. Elle s'était rapprochée et Jackson devint tendu en voyant qu'elle était maintenant agenouillée à côté de lui, la tête inclinée, et une main griffue, tendue pour tirer légèrement pas, pour frapper sur la manche de sa chemise restante. Il resta immobile, la laissant renifler une fois de plus. Elle semblait perplexe et hésitante, puis elle fit un pas de plus, s'assit à côté de lui sans rien dire, et drapa sa queue sur ses genoux, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il la regarda légèrement agitée, et elle laissa son épaule s'affaisser contre la sienne, soufflant par le nez,
et laissant échapper un soupir par les yeux. Il murmura « Est-ce ta conception d'une trêve ?» alors que sa queue se resserrait légèrement, pas inconfortablement, presque comme une ceinture de sécurité. Il n'y eut aucune réponse, mais la queue s'enroula un peu plus étroitement. Elle ne grogna pas et ne parla pas, mais elle ne quitta pas non plus son côté. Jackson ferma les yeux, essayant de comprendre le fait qu'elle avait maintenant son odeur, et que si ses actions signifiaient quelque chose, elle avait l'intention de la garder. Alors que le sommeil le ramenait, une seule réalisation ridicule lui apparut. Il ne partageait pas seulement une grotte avec un extraterrestre sauvage, il était en train d'être revendiqué. Sa première réaction fut de s'éloigner et de bouger prudemment, mais la pression autour de sa taille se resserra instantanément et sa queue se recroquevilla à nouveau comme une épaisse corde vivante. Jackson se réveilla avec une sensation de chaleur, pas celle artificielle d'une couverture de survie, ou la faible chaleur d'une cellule énergétique fissurée, mais quelque chose de distinctement vivant, qui pressait doucement contre son côté. Cela s'est produit silencieusement, possessivement, et sans avertissement, et malgré toute raison. Il aurait dû avoir peur, mais d'une manière ou d'une autre, cela ressemblait moins à un danger, et plus au début de quelque chose de non dit, quelque chose de bien plus compliqué qu'il n'était prêt à affronter. Elle ne faisait pas semblant de dormir, mais elle n'était pas inconsciente non plus. Chaque muscle de son corps semblait capable de réagir en un clin d'œil, et pourtant, elle choisissait de se reposer à côté de lui, son parfum imprégnant sa chemise volée. Autour de son torse maintenant, pas seulement sur ses genoux, elle le tenait fermement, mais pas douloureusement, plutôt comme un rappel qu'elle était toujours là. Il ouvrit un œil et la vit encore à moitié enroulée contre lui, les yeux fermés, de longs cils argentés, frémissant d'un sommeil léger, sa respiration régulière, son oreille tressaillant une fois. Plié entre son bras et sa joue, comme un souvenir précieux, il resta immobile pendant un moment pour permettre à la situation de se stabiliser une fois de plus. La peur qui avait été si intense hier s'était apaisée pendant la nuit en raison de la fatigue et du curieux réconfort de ne pas être seule. Elle n'avait même pas grogné après ce premier moment et il ne l'avait pas entendu. Quelles que soient les règles qu'elle suivait, il était tombé dessus juste comme il fallait. Peut-être que cette chemise avait envoyé un signal chimique à son espèce, ou peut-être qu'elle aimait simplement l'odeur de la transpiration humaine. Jackson se redressa prudemment, mais elle esquissa un léger sourire, même alors que son esprit passait en revue les scénarios les plus catastrophiques. Il n'y avait pas d'outil de traduction ou de langue universelle ici, seulement le langage corporel et sa queue qui semblaient dire plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Quand elle finit par bouger, s'étirant lentement avec une grâce féline, elle ne le regarda pas tout de suite. Au lieu de cela, elle bâilla, montrant ses larges dents acérées, et se leva en se mettant en position accroupie avec un mouvement paresseux de sa queue qui frôla sa cuisse comme un test, presque une taquinerie. Grimace en voyant une nouvelle ecchymose apparaître le long de ses côtes, et une raideur s'installer dans son épaule, mais rien de tout cela ne semblait urgent. Il avait besoin de nourriture, d'eau et d'un plan. Cependant, avant qu'il ne puisse saisir sa ration d'urgence, un bruit sourd résonna dans la grotte et elle laissa tomber un petit animal éviscéré ressemblant à un oiseau sans plumes à ses pieds. Il était encore chaud et il le fixa. Elle pencha la tête, les oreilles dressées, et attendit apparemment confuse par son hésitation. Elle le ramassa à nouveau, en arracha un morceau d'un seul coup de dent, le déposa à côté de lui, puis mâcha lentement, tout en le regardant clairement. Elle grogna d'approbation, brisant le dernier mur entre eux. Elle restait près de lui sans s'accrocher, sans être intrusive, mais présente, marchant à ses côtés tandis qu'il explorait l'entrée de la grotte, le suivant silencieusement alors qu'il ramassait des morceaux de panneaux brisés provenant des débris de sa navette éparpillés le long du bord de la falaise. Il força un sourire et le ramassa grimaçant à cause de la texture, mais le mangeant quand même. C'était cru chaud, et pas tout à fait terrible.
Il vit qu'elle restait toujours à portée de queue de lui, ne s'éloignant jamais trop et ne laissant jamais ses yeux quitter sa silhouette longtemps. Finalement, Jackson parla sans attendre de compréhension, juste besoin de dire quelque chose. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais ici », dit-il en la regardant renifler curieusement une tige de métal tordue. « Je pensais que la plus grande menace serait les animaux, mais il s'avère que le plus effrayant partage mon sac de couchage. » Elle renifla à cela pas grossièrement et sa queue frétilla derrière elle, comme si elle échouait un rire. Peut-être qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait, mais son ton était suffisamment clair. Elle s'agenouilla à côté d'un morceau de tôle perforé et dessina une forme grossière dans la terre, puis un cercle avec 3 marques au-dessus. Elle pointa le doigt vers la navette, puis avec ses mains, il imita une explosion. Elle hocha la tête une fois, puis ajouta 3 marques de griffes à travers le symbole du cercle et siffla doucement « Pas seulement son espèce s'est perdue. » Plutôt que d'être une femme bête sauvage vivant dans la nature, elle était un vestige solitaire de quelque chose de plus grand, quelque chose de brisé, et pour des raisons qu'il ne comprenait pas entièrement, elle avait choisi d'enrouler sa vie autour de lui, comme des vignes grimpant à un arbre. Il y avait trop de fierté dans sa façon de bouger, trop de choix dans chaque regard, et elle l'observait, le mesurait et lui faisait confiance. En fin d'après-midi, la grotte ressemblait plus à un endroit où se cacher qu'à un piège, et il arrangea une pile de morceaux de peau en ce qui semblait être un lit. Elle n'a pas attendu une invitation, alors elle s'est installée à côté de lui, à déposer sa chemise entre eux, comme une offrande partagée, et à enrouler sa queue autour de son bas du dos, à nouveau, cette fois, plus serré et plus ferme. Il n'était clairement pas en train de dormir seul, et elle ne lui laissait pas le choix. Il était allongé là, fixant le plafond irrégulier, écoutant sa respiration lente, alors que le sommeil la reprenait et il pouvait sentir le poids doux de sa queue monter et descendre avec lui. Elle a même traîné quelques paquets supplémentaires sans demander. Il pensa à la facilité avec laquelle elle pourrait briser des os avec cette queue et comment elle s'accrochait à lui comme une amarre à chaque respiration. Il n'y avait toujours pas de nom pour elle, et aucune langue pour lui poser des questions, mais quelque chose d'étrange avait pris racine dans l'espace entre la peur et la compréhension. Pas encore de romance, pas même de confiance, pas complètement, mais quelque chose de primal et d'intime dans son silence. Jackson plaça sa main près de sa queue sans la toucher tout à fait, et elle bougea juste assez pour que l'extrémité effleure sa paume avant de rester immobile. Le 3e jour arriva avec un silence qui n'était pas tout à fait paisible, mais suffisamment proche pour donner l'impression que la vallée à l'extérieur de la grotte était couverte d'un brouillard froid qui s'accrochait aux arbres et se posait sur les bords ruinés de la navette abattue bien en dessous. Jackson se tenait près du bord de la grotte, ses bottes agrippant à peine la pierre glissante, regardant le calme s'installer sur tout. Ses mains étaient douloureuses à force d'avoir sauvé son estomac à moitié plein de la viande crue que Sable avait rapportée ce matin-là, et ses mains étaient douloureuses à force de tenir le mou. Bien qu'elle ne dise rien, le message devenait de plus en plus clair à chaque cadeau qu'elle lui offrait. Elle avait décidé qu'il était à elle, peu importe à quel point le raisonnement derrière cela pouvait lui paraître étrange. Derrière lui, Sable s'accroupissait sur un rocher à l'intérieur de la grotte, sa queue paresseusement drapée sur un genou, se toilettant le bras avec des mouvements lents et réguliers de temps en temps. Elle revenait sans cesse avec de petites offrandes, des baies, des outils cassés, des morceaux brillants de débris et des outils brisés qu'elle déposait silencieusement à ses pieds comme une sorte de loyauté tacite. Jackson s'était habitué à son regard qui était désormais aussi naturel que l'air froid ou l'odeur de cuir et de mousse qui imprégnait tout. Cependant, il ne s'était pas habitué à sa vitesse lorsqu'il avait tenté de s'éloigner trop loin hier. Il n'avait fait que 20 pas en bas de la pente pour récupérer une caisse à outils partiellement enfouie lorsqu'elle est apparue silencieusement derrière lui et a posé une main sur son épaule. Elle n'était ni dure ni grognante. Elle le fixait simplement jusqu'à ce qu'il soupire et retourne à la grotte. Il fit un pas prudent en avant, observant le brouillard se tordre entre les arbres, et il était satisfait comme un gardien observant un animal de compagnie imprudent.
Le vent ne portait aucun sentiment de danger et il se demandait si les bêtes traqueuses avaient évité le territoire de sable ou si elles avaient déjà réduit leur nombre. Il se tourna pour la regarder, s'attendant à un coup de queue typique ou à un regard désapprobateur, mais elle était préoccupée par autre chose. Sa chemise était froissée à côté de son pied et elle la ramassa de nouveau, la pressant contre son nez avec la même lenteur. Jackson ne prétendait pas comprendre la biologie de cela, mais il avait une théorie sur l'odeur, quelque chose de profond et instinctif. Elle n'a jamais essayé de prendre ses autres vêtements, juste cette chemise, celle qui était trempée de sueur et de peur le jour où ils se sont rencontrés. Elle murmura quelque chose en inspirant de nouveau un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant, pas un grognement ou un grognement, mais un mot doux al-rak. Sa voix était rauque, pas tout à fait formée pour les syllabes humaines, mais elle était audible. S'approchant complètement de lui, maintenant accroupi devant elle, il demanda « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle inclina la tête, les yeux légèrement plissés, puis le répéta à nouveau « Tout ce que tu fais, c'est le dire. » Jackson cligna lentement des yeux, traitant la connexion. « Tu veux dire moi » dit-il en se pointant du doigt. « C'est ton nom pour moi. » Elle ne répondit pas, mais elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle se leva et réduisit la distance entre eux, le regardant de haut, avec quelque chose de plus vulnérable que son ancienne sauvagerie. Jackson avala l'intimité du moment avec une étrange lourdeur dans la poitrine. « D'accord, » dit-il doucement. « Je serai à Lac si c'est ainsi que tu m'appelles. » Elle tenait la relique contre sa poitrine d'une main, tandis que sa queue s'enroulait lentement autour de sa taille, non pas pour le piéger cette fois, ni même pour le revendiquer, mais simplement pour se connecter. Le contact était doux, presque timide. Elle cligna une fois des yeux, puis pencha la tête en avant, jusqu'à ce que son front touche le sien pendant un bref instant, partageant une seule respiration, avant de se retirer et de retourner à sa position accroupie, sa queue glissant de sa taille comme un ruban détaché. Plus tard ce jour-là, il testa à nouveau la limite non loin de la ligne des arbres pour ramasser des branches pour le bois de chauffage. Sable ne l'arrêta pas cette fois-ci, et elle le suivit attentivement, mais elle le laissa partir et revenir seule. Quand il revint, elle avait placé un cercle de pierre au milieu du sol de la grotte, comme une invitation. Jackson se retrouva à parler à voix haute pour combler le silence cette nuit-là, alors que le feu crépitait doucement et projetait des ombres sur les murs irréguliers. Elle ne comprenait pas tout ce qu'il disait, mais elle écoutait et ses oreilles tressaillaient à chaque mot alors qu'il parlait de son travail du vaisseau des souvenirs filtrés de la Terre, une planète qu'elle ne verrait jamais. Ses yeux restaient fixés sur son visage, et quand sa voix s'éteignit finalement, elle se rapprocha sans faire de bruit, laissant son côté reposer contre le sien. À nouveau, sa queue glissa sur sa main, et quand il ne tressaillit pas, elle la laissa là. Jackson était assis recroquevillé au-dessus du foyer, mangeant les dernières brindilles séchées. Le doux crépitement des flammes chassant le pire du froid humide. La grotte était devenue familière. Maintenant, chaque ombre était familière et il commençait à vouloir être réclamé. C'était un toucher doux, comme si elle demandait la permission sans avoir à le dire, et il ne s'éloigna pas, ne pouvait plus le faire quoi qu'il se passait entre eux. Ce n'était plus seulement une question de survie. Rien n'aiguisait plus sa conscience que la présence de Sable qui était derrière lui, non pas en planant mais toujours proche, ses pas ne faisant aucun bruit, son souffle remuant à peine l'air, mais son regard, il pouvait le sentir, comme de la chaleur, le surveillant avec une étrange intensité non plus méfiante, mais connectée chaque fois qu'il se tournait. Il pouvait se souvenir de l'odeur et du craquement, et il pouvait dire quand une goutte d'eau glissait du plafond, ou quand une rafale de vent signifiait que le temps changeait dehors. Lui offrant avec un rire étouffé, « Tu es sûr de ne pas vouloir une de ces délicatesses gastronomiques qui ont le goût de la déception synthétique ?» Elle montra les dents non pas en signe de menace, mais plutôt comme une grimace, et se détourna alors qu'il fouillait dans la poche qu'il avait récupérée des débris de la navette et en sortit l'un des derniers packs de survie. L'emballage brillant de couleur sable dissimulait à peine le dégoût dans ses yeux qui tressaillaient au bruit du froissement.
Retournant à sa technique de déchiqueter quelque chose de plumé et fraîchement attrapé, il ne lui en voulait pas parce que, honnêtement, même si sa nourriture était crue et sauvage, au moins, elle n'avait pas le goût de plastique mâché. Ils mangèrent en silence, pas mal à l'aise, et il s'était habitué au fait qu'elle ne parlait pas. Son langage, si elle en avait un, était basé sur le mouvement et l'odeur. Elle communiquait avec lui en plaçant son corps de certaines manières, en bougeant sa queue et en émettant des sons dans sa gorge, un grognement pour avertir et un souffle pour l'amusement. Après qu'ils eurent fini de manger, elle se tenait au-dessus de lui, sa queue traçant une ligne dans la terre derrière elle. Sa main était tendue, la paume vers le haut, les griffes acérées à peine sorties, une invitation que Jackson accepta. Elle le conduisit hors de la grotte, à travers l'étroite corniche qui bordait la crête jusqu'à la broussaille épaisse. Elle ne parla pas et ne fit aucun signe, mais ses pas étaient délibérés et il la suivit sans protester. Elle avait un doux murmure et un raclement de gorge quand elle voulait qu'il soit près d'elle, et elle l'avait fait plus souvent que d'habitude aujourd'hui, ce qui le rendait méfiant. Jackson se figea à mi-pas. Sable s'arrêta aussi, sa queue oscillant lentement, ses yeux fixés sur la ligne de suie qui montait en spirale dans le ciel, juste au-delà d'une crête lointaine. Il n'avait pas besoin de demander, car il savait ce que cela signifiait, quelqu'un d'autre avait atterri, ou peut-être quelque chose d'autre, des pillards, des charognards, ou une équipe de nettoyage d'une entreprise privée venant nettoyer la vallée en contrebas, qui s'étendait large et verte sous un ciel gris, avec des arbres se recroquevillant sur eux-mêmes comme des géants courbés. Sable ne dit rien, mais sa posture changea, devenant tendue, vigilante et protectrice. Elle prit son bras fermement, mais sans force, et le guida loin de la crête, les ramenant à travers un chemin plus dissimulé sous d'épais feuillages. Quand ils atteignirent la grotte, elle ne fit pas les 100 pas, ni ne grogna, mais elle commença à se préparer, aiguisant ses griffes contre la roche, vérifiant les rochers structurels à l'entrée de la grotte et renforçant les pots qu'ils utilisaient comme literie Jackson. Elle s'agenouilla près du feu et ramassa à nouveau la chemise, son odeur encore imprégnée après tous ces jours. Elle la porta à son visage, l'inspirant lentement et profondément, puis la pressa contre sa poitrine et le fixa comme si elle apprenait les lignes de son visage. Puis, soudainement, elle la lui tendit, doucement et avec urgence. Il la prit, toucha sa poitrine avec 2 doigts et pointa. Il la regarda perplexe. « Tu as déjà vu ça avant, n'est-ce pas ?» se demanda-t-il. Son intention était claire. Si quelque chose tournait mal, il devait s'échapper, elle resterait. « Non, » dit-il restant ferme, « je ne te laisserai pas ici te battre seule. » Il n'était pas sûr qu'elle comprenne, mais elle entendit le ton sifflant bas et en colère, et repoussa à nouveau la chemise contre sa poitrine. Il lui prit le poignet et secoua la tête, non pas avec force, mais avec la certitude que soit ils partaient ensemble, soit pas du tout. Sa respiration s'accéléra un moment avant qu'elle ne grogne quelque chose de guttural, un mot qu'il ne reconnut pas, mais qui portait de la chaleur et de la frustration. Elle se détourna, parcourut la longueur de la grotte, puis se retourna vers lui, la queue fouettant comme une faux. Pour la première fois, il vit une véritable peur dans ses yeux, non pas pour elle-même, mais pour lui. Il s'approcha d'elle quand même, réduisant la distance jusqu'à ce que leurs fronts se touchent à nouveau. Et sans dire un mot, sa tension libéra un souffle tremblant dans sa poitrine. Ses griffes se baissèrent et elle se pencha contre lui, posant sa joue sur son épaule. Il la serra dans ses bras, la serra simplement à la lumière du feu. Vacillait derrière eux, projetant de longues ombres, alors que sa queue s'enroulait lentement autour de sa jambe, comme une promesse qu'elle n'était pas prête à rompre. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Au lieu de cela, ils restèrent vigilants, écoutant les mouvements et attendant l'inconnu. Alors que le feu s'éteignait, Jackson gardait une main sur son dos et l'autre sur un tuyau aiguisé qu'il avait transformé en lance improvisée. Si quelque chose tombait du ciel et représentait une menace, ils l'affronteraient ensemble non par obligation ou raison, mais parce qu'au moment où elle l'a appelé Arak et lui a donné sa queue,
Il a cessé d'être un étranger, il est devenu son choix et elle est devenue sa raison de rester. Le lendemain matin, il n'y avait pas de soleil, d'épais nuages gris couvraient l'horizon et une faible vibration résonnait sous les bottes de Jackson comme un tonnerre lointain. Mais il savait que ce n'était pas une tempête, mais plutôt un moteur puissant et grave. Il se tenait juste à l'extérieur de l'entrée de la grotte, l'épaule pressée contre la pierre froide, observant la ligne des arbres, à la recherche de mouvement. Sable était accroupi à côté de lui à peine mobile, sa fourrure argentée se fondant dans les tons brumeux de la pierre, et ses oreilles étaient... Jackson n'avait pas non plus parlé pas depuis qu'ils avaient vu la deuxième colonne de fumée à l'aube, qui était plus proche que la première. Quiconque avait atterri dans la vallée se déplaçait, et il se déplaçait dans cette direction. Il avait fait l'inventaire pendant la nuit, tandis que Sable veillait sur un émetteur de balise à moitié cassé, un pistolet de détresse avec une seule cartouche, un tuyau qu'il avait aiguisé en une lance rudimentaire et une lame thermique avec seulement 5 minutes de charge restante. Sa queue dressée et frétillante s'enroulait étroitement autour de sa propre patte comme un nœud trop serré. Il l'avait vu déchirer des os épais, sauter 3 mètres à la verticale sur une paroi de falaise et disparaître dans les broussailles sans faire de bruit. Cependant, il n'y avait qu'elle et lui, et il ne savait en pas combien de personnes approchaient. Elle lui tapota le bras une fois brusquement et délibérément, avant de pointer vers la pente où la brume commençait à se déplacer de manière anormale, ondulant en vagues lentes qui n'étaient pas dues au vent. Jackson s'accroupit et plissa les yeux, certain qu'il y avait suffisamment de silhouettes se déplaçant à travers les sous-bois 5 ou 6 couvertes de... Il murmura entre ses dents qu'ils cherchèrent des survivants, ou de la technologie peut-être les deux, les dents de sable découvertes dans un grognement silencieux. Elle ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. Son regard était fixé sur leurs mouvements. Elle tapota 2 fois de plus sa poitrine. Elle pointa vers la sortie secondaire de la grotte, celle qu'elle lui avait montrée lors de la dernière incursion. Des armes et des armures récupérées pendaient bas, leurs têtes pivotant constamment. Il n'y avait aucun insigne officiel ni uniforme. Nous ne savons pas ce qu'ils cherchent, mais s'ils trouvent cette grotte, cela n'aura plus d'importance. Il la regarda, et son regard s'adoucit légèrement lorsqu'elle réalisa qu'il ne pouvait pas attendre cette fois. Ils se déplacèrent comme un seul homme Jackson, suivant son exemple à travers un chemin caché, le long de la crête, gardant leurs pas bas et silencieux. Elle les conduisit vers un point de vue juste au-dessus de la pente inférieure, où les pillards s'étaient arrêtés. De là, ils avaient une vue dégagée sur l'un des pillards agenouillés en train de scanner. L'estomac de Jackson se noua en voyant un scanner de biosignature portable militaire qui détecterait la chaleur, le mouvement ou toute chose étrange. Le scanner émit un bip et l'homme se leva, signalant aux autres. Ils recommencèrent alors à avancer directement vers la grotte. Jackson marmonna des jurons pour lui-même et ils fixèrent Sable. Sans attendre plus d'explications, elle sauta de la crête et atterrit dans les arbres en contrebas avec une telle force que cela fit s'envoler des oiseaux. Au moment où il arriva là-bas, il se précipitait derrière elle, le cœur battant à tout rompre. Un raider s'éloigna du groupe et courut vers sa position avec son arme à moitié levée. Jackson se jeta avant que l'homme ne puisse viser, enfonçant le tuyau dans son flanc. Le premier homme n'eut même pas le temps de crier, juste un bruit sourd dans le silence tandis que les autres se dispersaient, des cris et des coups de feu résonnant à travers les arbres. À ce moment-là, elle était déjà en mouvement, un flou d'argent et de fureur déchirant la ligne des raiders comme une tempête vivante. L'arme était un fusil à énergie trapue et il se mit à couvert. L'adrénaline inondait ses veines, mais il ne se figea pas parce qu'il ne pouvait pas le faire maintenant, pas avec Sable là-bas, toute seule. Des cris retentirent à nouveau, l'un aigu, l'autre humide, puis il y eut le silence. Jackson rampa en avant et jeta un coup d'œil derrière le tronc, 3 raiders à terre, 2 en fuite, un boitant. Sable se tenait au milieu du chaos, le sang imprégnant ses griffes, sa fourrure et sa fourrure. Elle ne poursuivit pas les survivants. Au lieu de cela, elle se tourna lentement, respirant lourdement, et croisa le regard de Jackson. Son expression n'était pas celle de la fierté, de la colère ou de la tristesse. Elle était plutôt épuisée.
Jackson se leva et marcha vers elle son fusil sur l'épaule, et elle hocha la tête une fois haletante, puis lui fit signe de la suivre. Ils ne retournèrent pas à la grotte, mais coururent plus profondément dans la forêt, dans un territoire que Jackson n'avait pas encore vu. Les arbres devenaient plus épais, les chemins se rétrécissaient, et l'air devenait plus sombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent une structure de pierre brisée, à moitié engloutie par des vignes, un ancien temple, ou tombeau oublié, qu'ils ne pouvaient pas distinguer. Sable entra en premier, scrutant les coins sombres, sa queue frétillant de manière défensive, et une fois satisfaite, elle fit signe. Jackson sortit les dernières bandes de tissu propres de sa poche et les tendit à Sable alors qu'elle examinait la coupure sur son épaule. Elle le fixa longuement, avant de le laisser les presser contre la blessure qui n'était pas profonde, mais saignait continuellement. Il travailla en silence, tamponnant et nouant le bandage improvisé en place, tout en gardant son fusil sur ses genoux. Il était conscient que ses yeux ne quittaient jamais son visage pendant qu'il... Elle termina par un long soupir épuisé et appuya légèrement sa tête contre la sienne. La grotte avait disparu, le nid était désert, la chemise avait été laissée derrière, mais alors qu'elle enroulait à nouveau sa queue autour de sa jambe et s'asseyait à côté de lui dans cette ruine silencieuse, il réalisa quelque chose de plus profond que tout ce qu'ils avaient dit. Elle ne protégeait pas un lieu, et autant que Jackson avait cru qu'il ne faisait que survivre, la vérité le frappa comme une tonne de briques, il n'était plus seul dans la nature. Vint ensuite, elle n'allait pas le laisser seul. La ruine dans laquelle il se cachait était silencieuse, à l'exception du doux murmure de l'eau résonnant depuis des chambres plus profondes, mais le silence ne le faisait pas se sentir mieux. Jackson se pencha contre le mur, respirant régulièrement, gardant Sable au chaud à ses côtés. Sa queue s'enroulait encore doucement autour de sa cheville, comme une chaîne silencieuse, et elle avait fermé les yeux, reposant sa tête contre son épaule, respirant lentement mais superficiellement, et sa tête était fermement maintenue derrière des dents serrées. Fit un bruit lorsqu'il le nettoya, mais elle n'en avait pas besoin à cause de la façon dont elle le regarda ensuite. Il était féroce, mais il était adouci par quelque chose de plus doux. Elle lui faisait confiance non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il restait. Et il restait parce qu'il ne pouvait pas imaginer quitter le fusil à énergie qu'il avait pris au pillard. Jackson vérifia sa charge basse, et si la cellule de refroidissement n'était pas fissurée, peut-être encore 2 rafales. Il le posa silencieusement à côté de lui et inspecta la ruine qui semblait plus ancienne que tout ce qu'il avait vu dans les archives. Des pierres massives coupées avec une précision impossible des vignes. La pensée pesait lourdement sur sa poitrine, alors que Sable remuait se redressant légèrement ses oreilles, tressaillant ses yeux s'ouvrant, et elle regarda autour d'elle prudemment, avant de se tenir debout. Elle renifla l'air et laissa échapper un souffle aigu par son nez. Jackson suivit son regard alors qu'elle s'approchait du mur éloigné et passait ses griffes sur un large symbole patiné gravé dessus. Ils étaient devenus si épais qu'ils semblaient avoir été avalés par le temps plutôt que par la nature. Jackson s'approcha d'elle et murmura « Qu'est-ce que cet endroit Sable? Qu'est-ce que cet endroit Sable ?» demanda-t-il en posant sa paume contre l'emblème circulaire qui était fendu au centre de la pierre. Elle le regarda avec un mélange de surprise et de douleur, puis retourna vers le mur où sa griffe traça à nouveau le symbole cette fois plus lentement et se pointa elle-même avant de pointer le plafond fissuré au-dessus d'eux et de laisser échapper un grognement sourd. Il comprit soudainement la tristesse qu'elle portait en elle chaque fois qu'elle fixait le feu trop longtemps. Jackson toucha le mur à côté de sa main, ne sachant pas quoi dire. Alors il resta silencieux. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, tous deux pris dans le poids d'un passé qu'ils ne pourraient jamais entièrement partager, mais tous deux liés par quelque chose de réel dans le présent. Finalement, Sable se déplaça au centre de la pièce et commença à travailler, poussant les débris de côté et dégageant la poussière et les pierres pour révéler une vieille trappe incrustée dans la ruine. En chemin, sa mâchoire se crispait chaque fois qu'elle entendait des moteurs au-dessus de leur tête.
Jackson hocha la tête et remit le fusil sur son épaule quand elle lui demanda si elle pensait que l'endroit le plus sûr était plus profond sous terre. Le tunnel était étroit et humide, l'air épais de vieillesse, mais plus ils avançaient, plus Jackson remarquait que les murs avaient été façonnés intentionnellement, non pas par l'érosion mais à la main, avec des symboles et des motifs gravés dessus. Le sol leur prit à tous les deux pour l'ouvrir, et en dessous se trouvait un passage sombre qui s'enfonçait dans la terre. Ils arrivèrent finalement à la chambre, qui était bien plus grande que la grotte qu'ils avaient appelée leur maison. Elle avait un plafond en forme de dôme, soutenu par des piliers sculptés en forme d'hommes-bêtes et de femmes-bêtes blindées, leurs yeux brillant faiblement grâce à des lignes de cristal incrustées. Au centre se trouvait un piédestal en pierre et reposant dessus une moitié de reliques courbées. Certaines des marques étaient estompées, mais encore reconnaissables, tandis que d'autres ressemblaient à des constellations ou des cartes. Jackson s'approcha de la demi-machine, qui avait une forme organique, et s'émerveilla devant elle. « Est-ce de la technologie ?» demanda-t-il. « Votre peuple. » Zable posa sa paume le long d'une crête lumineuse et l'appareil pulsa une fois avant de projeter une image vacillante dans l'air au-dessus d'une photo de la vallée qui était autrefois d'un vert luxuriant avec des colonies des tours s'élevant au-dessus des arbres et des plateformes construites dans les falaises. Puis vinrent les navires de feu dont les rayons traversaient à la fois la pierre et la chair alors que les colonies s'effondraient, les tours tombaient, l'image vacillait une fois puis s'estompait.